Méditation du 8 octobre. Maintenant, c'est notre tour. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Mais il m'a été fait miséricorde afin que moi le premier, Jésus-Christ, montre toute sa patience pour servir d'exemple à ceux qui croiront en lui pour la vie éternelle. 1 Timothée 1, les versets 15 et 16. Paul était la preuve que l'évangile transformait des vies. Il ne se lassait pas de témoigner. Auparavant, il avait été blasphémateur parce qu'il avait renié la divinité du Christ, qu'il avait utilisé toute son influence et toutes ses forces pour détruire l'évangile et l'Église, en semant la persécution et la mort. Il avait été impitoyable, orgueilleux, violent et aveugle à la vérité. Étienne, parmi tant d'autres, en avait fait les frais. Paul a déclaré qu'une grâce abondante était nécessaire pour le sauver. Il a utilisé des superlatifs, sentant que les mots ne suffisaient pas pour tout exprimer. Il se considérait toujours comme le premier des pécheurs. Il n'a pas dit « j'étais le premier, mais je suis le premier ». C'était un message d'encouragement. S'il y avait de l'espoir pour lui, il y en avait pour tous. De persécuteur, Paul est devenu prédicateur. D'assassin, il s'est transformé en pasteur. De commissaire du mal en missionnaire pour le bien. De fanatique du formalisme en héros du christianisme. Nous devons avoir la même passion que Paul. La division sud-américaine l'a éprouvé aussi. Soutenu par toutes les unions et institutions, nous sommes reconnaissants aux pionniers qui se sont sacrifiés et sont venus un jour sur nos terres avec le message de l'Évangile. C'est pourquoi nous avons envoyé et soutenu pendant 5 ans 25 missionnaires et leurs familles dans des lieux extrêmement inhospitaliers. Pour des raisons évidentes, nous taisons leur nom, mais nous remercions Dieu de les avoir employés pour accomplir la mission. Il existe des histoires de miracles et de luttes. Un couple a perdu son deuxième enfant 10 jours après sa naissance. L'enterrer a été une lutte parce que rien de chrétien ne pouvait être reçu dans ces terres. D'autres ont dû apprendre différentes langues, cultures, façons de manger et se faire d'autres amis. De nombreuses conquêtes ont déjà eu lieu en plusieurs endroits. Ce sont des vies transformées et ajoutées au royaume de Dieu. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à sortir de sa zone de confort pour aller dans des régions totalement ignorantes de l'Évangile? Qu'est-ce qui motive ceux qui n'y vont pas, mais qui offrent leur soutien par des offrandes et des prières? Qu'est-ce qui pousse ceux qui restent là où ils ont toujours vécu à vivre leur foi de manière engagée et fidèle? Est-ce que nous bougeons? Combien de personnes avons-nous contactées, influencées et amenées à Jésus par l'étude de la parole? À leur époque, Paul et les missionnaires ont répondu « Maintenant, c'est notre tour ». Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.